je suis Jeanne Von Haff, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission, podcast / vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais ce n'a pas été pensé pour l'audio. Donc, j'espère tout de même que ça ira, que ça passera. Et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc, tout de suite, la vidéo. Quand mes parents se sont mariés, ils n'étaient pas dans le même pays. Ils n'étaient même pas sur le même continent. Ils n'étaient même pas du même côté de l'océan. Je vais te raconter. Dans les années 80, ma famille était expatriée à Cuba. Et quand je parle d'expatrié, c'est dans le vrai sens d'expatriation. Ça veut dire qu'on a un contrat de travail à durée déterminée, ça peut durer 3, 4, 5, 6 ans, et à la fin de ce contrat de travail, on rentre chez nous. Ce n'est pas de l'immigration. Donc, à Cuba, mon père était expatrié, il travaillait pour la compagnie aérienne angolaise, TAG. Et avec nous, il y avait... Moi, j'étais bébé. Je n'avais même pas encore 1 an quand j'ai traversé l'océan. Il y avait ma grande sœur, mon grand frère et de temps en temps, ma grand-mère. Quoique, on s'est rendu compte bien plus tard que c'était pas de temps en temps ma grand-mère. Ma grand-mère était là tout le temps. Un jour. Et ça, je me souviens avec lucidité, mais vraiment très nettement. Ma mère a raccroché le téléphone et elle a dit, on est mariés. Détail, on était à Cuba et elle raccrochait le téléphone de notre salon à Cuba et mon père était en Angola. Moi, gamine innocente, je pose la question à ma grand-mère et ma grand-mère m'explique que mes parents se sont mariés pour corazón. Et c'est tellement joli, parce que pour corazón, traduit littéralement, c'est pour, par, corazón, cœur. Donc ils se sont mariés par le cœur. Et moi, gamine, innocente, ignorante, naïve de l'existence, j'ai littéralement cru que mes parents s'étaient juste mariés par le cœur, et que c'était la chose la plus romantique de l'existence. Et toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence, j'étais convaincue que c'était par le cœur qu'ils s'étaient mariés, un point c'est tout. Ignorance coquine, comme on dit en portugais. Au fait, ma grand-mère n'a jamais dit pour corazón. Au fait, ma grand-mère a dit pro corazón. Au lieu de pour, c'est pro. Donc, c'est au lieu de P-O-R, c'est P-R-O. Mais moi, gamine, je ne connaissais pas le mot. Donc, j'étais convaincue que c'était pour corazón. Et en fait, c'était une banale procuration. Hein. Donc, ça veut dire que ma mère a signé un papier pour qu'une de ses meilleures amies en Angola soit sa représentante et épouse mon père à sa place. C'est tout de suite moins romantique. J'étais tellement bassinée avec la différence entre romance et histoire d'amour, parce que toutes les romances sont des histoires d'amour, mais toutes les histoires d'amour ne sont pas des romances. Donc c'est avec regret que je dis que même si je pensais que cette histoire était très romantique, ce n'était pas une romance. Ça n'a jamais été une romance. Si jamais il y a une romance avec une procuration qui arrive sur vos étagères un de ces jours, bon pas tout de suite là maintenant, c'est très largement inspiré de l'histoire de mes parents. Mais parce que j'ai envie de un peu retourner le sort. Ce sera une romance. Une vraie. On ne se refait pas.